La Commission européenne vient de taper sur les doigts de la Belgique en raison de sa mauvaise gestion du budget fédéral. Les chiffres sont dans le rouge. Bonjour Camille Payot. Bonjour. Alors quelle est la situation actuelle et pourquoi la Belgique est-elle une si mauvaise élève ? Alors un petit cours d'économie sur la situation budgétaire du pays. Alors oui, les finances publiques belges sont en très mauvais état à différents niveaux. Il y a à la fois un déficit élevé et aussi une dette élevée. Alors pour mieux comprendre la différence entre les deux, le déficit c'est lorsque sur une année il y a plus de dépenses que de recettes et lorsque c'est le cas on termine l'année en déficit. Et la dette c'est la somme des déficits cumulés au fil des années. Alors pour l'économiste Étienne de Calataï, la Belgique a ces deux problèmes, un important déficit et une importante dette. Par le passé, la Belgique a cumulé une dette trop lourde car elle a dépensé plus qu'elle n'a collecté. Donc à l'échelle de l'Union européenne, on fait partie de ces mauvais élèves en termes d'endettement. Et le problème actuel, c'est que notre déficit de cette année est le plus élevé des autres pays de l'Union. Et cela va continuer car en 2023, on risque de dépenser plus que l'on ne va collecter d'impôts. Et ce que met en avant Étienne de Calataï, c'est qu'il y a un risque d'effet boule de neige au niveau des déficits. Car plus le déficit est important, plus on paye de charges d'intérêt. On l'écoute. Si vous accumulez des déficits année après année, votre dette gonfle. Sur cette dette, vous payez des charges d'intérêt. Quand ceux-ci étaient proches de zéro, ce n'était pas trop problématique. Mais avec la remontée récente des taux d'intérêt et la possibilité qu'ils continuent d'augmenter, eh bien, vous vous rendez tributaire des marchés financiers, vous vous rendez tributaire de cette capacité à vous financer. Puisque quand vous avez une dette qui équivaut, on va dire, à 500 milliards et que vous payez du 2% là-dessus, c'est 10 milliards de charges d'intérêt. Et ce n'est pas 10 milliards très, très intelligent, parce qu'avec ces 10 milliards-là, vous auriez pu investir davantage dans les services collectifs ou vous auriez pu réduire la pression fiscale. Et malgré ces mauvaises nouvelles, des solutions sont pourtant possibles au niveau du déficit. Et cela ne semble pas si sorcier que ça. Il faut soit augmenter les recettes, donc les impôts, soit diminuer les dépenses. Quand on regarde la situation belge et qu'on la compare à l'étranger, on n'a pas l'impression qu'en ce moment, on paye relativement peu d'impôts. Et donc, ça invite à regarder d'abord et avant tout du côté des dépenses qu'il s'agirait de comprimer. Alors, ceci n'est pas un jugement de valeur. Peut-être qu'une société est plus civilisée si elle a à la fois avec plus de dépenses publiques et plus d'impôts. Ce sont les sociétés peu développées dans lesquelles il y a à la fois peu d'impôts et peu de services publics. Donc, ceci n'est pas idéologique, mais si on se compare à des pays auxquels on a envie de se comparer, eh bien, on arrivera au constat que nous payons relativement beaucoup d'impôts sans pour autant avoir des services publics qui frappent par leur qualité. Et donc, ça laisse penser qu'il y aurait lieu de réduire les dépenses en augmentant l'efficacité de la dépense. Alors, suite au fait que les dépenses de la Belgique augmentent beaucoup trop vite, le pays vient d'être placé sous surveillance budgétaire par la Commission européenne. Mais à l'avenir, nous ne sommes pas à l'abri que la Commission sévisse plus qu'un simple avertissement. Merci beaucoup Camille Payot pour ce petit cours d'économie en accéléré. Merci.